Maurice Kamto. Ce monsieur, c'est un livre d'histoire. Je vous demande d'aller le voter en tant que Camerounais. Allez quand même écouter l'interview. Célestine Victorine est avec le professeur Maurice Kamto parce que c'est ton frère du village Bamileke. Tout sauf Kamto au Cameroun en 2027. Vraiment, le mauvais bébé. Ce jeune rappeur que vous simplifiez ici sur la toile, ce gars est audacieux. Ce n'est pas les histoires de Rikata Pam Pam que vous faites sur les réseaux sociaux. Ce gars est audacieux. Il vient de faire une vidéo où il donne sa position claire sur les partis politiques au Cameroun concernant les élections présidentielles d'octobre. Pas les histoires de vos influenceurs à 2 balles qui font semblant. Ils ont peur de donner leur position de peur que certaines personnes vont se désabonner de leur page. Ils ont peur de donner leur position de peur que ils vont perdre certains contrats ou à défaut, on ne doit plus les appeler pour certains contrats. Le mauvais bébé dans cette vidéo casse la baraque. Le mauvais bébé dit que si ça veut vous désabonner de ma page, désormais je suis avec tel parti politique. Que ça vous arrange ou non, c'est d'abord moi. Dans cette page, c'est moi qui commande et non le contraire. Vraiment les gars, sans écouter le mauvais bébé, likez d'abord cette vidéo s'il vous plaît. Likez cette vidéo pour envoyer un bon signal à l'algorithme YouTube s'il vous plaît les gars. Je vous propose de l'écouter jusqu'à la fin. Maurice Kamto. Ce monsieur, c'est un livre d'histoire. Je vous demande d'aller le voter en tant que Camerounais. Allez quand même écouter l'interview. Célestine Victorine est avec le professeur Maurice Kamto parce que c'est ton frère du village Bamileke. Tout sauf Kamto au Cameroun en 2027. Tous ceux qui passent comme ça, comme il vient de parler là, vous gros cul et vous pétu cul. Ça dépend de ce que vous avez vérifié. Le seul bébé que j'ai avec toi, Célestine, intérieurement, tu fais comme un depso. Tu n'assumes pas tes choix, man. Si tu épouses les idées d'un parti politique, tu en fais partie. Mais au fond, ce n'est pas de ta faute, man. On connaît tous le pays. Le cœur est plus noir que le prado. Le pays, là, la liberté d'expression, c'est seulement sur le papier. Pardon, dites à ma mère que je l'aimais. Je suis avec le professeur Maurice Kamto aujourd'hui jusqu'à Baya. C'est vrai qu'on peut quitter du palu au cancer. On ne peut que le savoir s'il prend le pouvoir. Qu'est-ce que vous reprochez au professeur Maurice Kamto? Le tribalisme. Avez-vous les preuves? Parce que je suis dit qu'il avait traité tous les nordistes de moutons. Je n'ai jamais vu la sortie. Pourquoi vous manipulez les gens? Il y a les gens forcément qui n'aiment pas Kamto et qui n'aiment pas le système actuel, le RDP. Parce que le pays ne va pas bien, man. Et ces gens-là sont baba et vous mettez ça sur le dos du professeur comment? Est-ce que le professeur n'a jamais fait une sortie pour se dissocier de ceux-là? Vous avez suivi les commandements à respecter pour se dire un supporter du professeur Maurice Kamto. Vous avez vu la barbarie là-bas quelque part. Non, franchement, qu'est-ce que vous lui reprochez? Si ce n'est pas être Bamileke, c'est un péché parce qu'on est les Bamileke, mon frère. Les autres partis, ce n'est pas comme s'ils parlaient Michael Kamto. Parce que je ne vais pas vous mentir. Tous les hommes politiciens, quand ils ne sont pas encore élus, ils vous jurent qu'ils sont herbivores. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas nous manger. Parce que nous sommes des moutons, on les croit. Et une fois qu'ils sont élus, ils nous montrent le vrai visage qu'ils nous avaient caché. Donc moi, je donne le bénéfice du doute au professeur. Parce qu'il faut bien ce changement. Je remercie le RDPC pour tout ce qu'ils ont eu à faire pour le pays. Parce qu'on va pas aussi faire comme ils ont seulement fait mal. Allez vous reposer s'il vous plaît. Pardonnez. Tu peux me suivre, tu ne follow pas toi. Non, c'est pas la dictature, man. On ne veut pas que l'histoire se répète justement. Je m'y connais pas trop en politique, hein. Mais en tant que Camerounais et en tant qu'humain, je me dis qu'il faut faire des choses dans une certaine droiture, gars. Il faut que nos dirigeants respectent le peuple. Il faut que la rue se fasse entendre. Je veux que les présidents aussi respectent le mandat. Je ne fais pas ma vidéo pour les encouragements. Je ne veux pas que les avocats là viennent m'écrire, les avocats du MSC, que mon petit on va te soutenir. Non, c'est Jésus-Christ qui me soutient et ma communauté. Moi, je dis ce qui est vrai, je quitte dessus. C'est-à-dire que même demain, s'ils prennent ce pouvoir, eux-mêmes, ils t'aiment. La même sentence, ils disent leur vérité, cache dans le respect. Parce que 50 ans, c'est pas laid. Mais quand ils parlent comme ça, c'est un peu même à ma place. C'est là où je comprends que le problème est profond. Je vois beaucoup de gens reprocher au professeur que non, ils parlent dans les trucs des humoristes. On parle des Macron, on parle des Poutine, qui se sont rendus souvent humbles parce qu'ils veulent être proches. Finalement, les Camerounais, vous voulez même quoi? Vous êtes bipolaire, mon frère. La seule chose que moi je peux reprocher au professeur Maurice Kamto, c'est qu'il est âgé, il est vieux. Mais il n'y a aucun jeune qui a ses connaissances actuellement. Le changement, ce n'est pas tout la jeunesse. En fin de compte, au Cameroun, on est jeune de 0 ans à 90 ans. Si ce n'est pas 100 ans, tu es jeune, frère, au Cameroun. Un pays qui savait vous voyez, non, les gars, aussi les dépôts. Vous voyez l'intelligence de ce jeune garçon. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la jeunesse. C'est un jeune courageux, audacieux. Il tape sec. Quand ça concerne ses convictions, il ne demande l'avis de personne. Il prend ses décisions à 2 mains. Il y a des créateurs de contenu ici qui sont incapables de se lever et dire je suis de tel parti politique. Oui, parce que quelqu'un comme moi, il y a belle lurette, rien de nouveau sur le soleil. Vous me connaissez ici. Je vous ai dit depuis ma position. Je vous ai dit que je supporte le MRC. Aujourd'hui, demain et après-demain. Le professeur Maurice Kamto est le seul capable de diriger les Camerounais
à partir d'octobre, le professeur Maurice Kamto, le président du parti politique MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, est le seul opposant camerounais audacieux, très brillant, capable d'enlever les Camerounais dans la gueule du loup. Je vous ai dit pourquoi est-ce que je suis le professeur Maurice Kamto depuis 2 mois. C'est grâce à ses idéologies et plus principalement grâce à son programme politique. Vous allez faire également le choix. Je ne fais pas le choix du professeur Maurice Kamto pour ses beaux yeux, pour sa beauté, pour son éloquence ou bien pour son parcours, patati patata. Jamais de la vie. Je partage les mêmes idéologies que lui. Son programme politique, alors, n'en parlons plus. Il a proposé un programme politique qui mérite d'être vendu dans les bibliothèques. Oui. Quand le professeur Maurice Kamto parle de son programme politique, les autres hommes politiques s'asseyent et prennent note. Les autres s'asseyent et prennent note. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne dois jamais cesser de vous dire ça ici. Le professeur Maurice Kamto est le seul. Les seules personnes à atteindre le professeur Maurice Kamto en politique à la cheville, ce sont ses chaussures. Ce sont ses chaussures. Faites également le choix. Comme vous, moi aussi je suis jeune, donc jeunesse camerounaise. Allons nous inscrire sur les... En ce qui me concerne, je me suis inscrit depuis. Je me suis inscrit depuis. Je n'attends que vous maintenant. Il n'y a pas un ange qui doit quitter du ciel pour venir vous délivrer. Tous ceux qui disent qu'ils veulent voir leurs enfants grandir là, sachez que si vous continuez dans la même lancée, vous allez voir ces enfants grandir dans la médiocrité, dans la pauvreté absolue. C'est déjà arrivé au niveau où vous voyez les enfants dire qu'ils veulent voir leurs parents grandir. Un enfant se lève et dit que je ne fais pas la politique. Tu as 21 ans, tu crois que tu es encore un nouveau-né. Pendant que tes parents disaient qu'ils veulent vous voir grandir. Vous avez 21 ans, vous dites que vous voulez voir vos enfants grandir. Enfin, l'un veut voir l'autre grandir, mais dans la pauvreté. Dans la pauvreté, sachez que si vous ne faites pas la politique, oh, je ne fais pas la politique, oh, la politique est très dangereuse, oh, je me préserve. Toi qui ne fais pas la politique là, sache que la politique doit te faire. Tu ne fais pas la politique, sache que la politique doit te faire. Le peuple camerounais est à 80% jeune. Vous comprenez donc que si la jeunesse se lève aujourd'hui et pas s'inscrire sur les listes électorales, ils vont basculer la donne. Ils vont changer la donne. Voilà. Il y a plus de jeunes que de vieux au Cameroun, mais ce sont les vieux qui dirigent les jeunes. L'affaire qu'on dit que oh, la jeunesse est le fer de lance de la nation, c'est un slogan. C'est devenu un slogan. Le fer rouillé. Il s'agit de quel fer enfin? Le fer de lance de la nation. Et vous ne donnez même pas l'occasion aux jeunes de se réjouir dans leur propre pays. Mais vous dites quand même que la jeunesse est le fer de lance de la nation. De quel fer est-ce que vous parlez? Il s'agit ici de quel fer de lance de la nation? Ce fer est rouillé. Donc les gars, prenez conscience. Quand je parle comme ça, certaines personnes pensent que c'est à mon avantage, à moi seul. Le combat nous concerne. Ce combat nous concerne. Allez vous inscrire, on ne vous demande rien. Rien. Il y a de quoi, on doit vous vendre un sac de 15 000. Un sac de 50 kilos de riz moisi à Yaoundé. Vous allez courir, vous aligner et après pleurer que oh, le riz était moisi, oh, le riz était de mauvaise qualité. Qui vous a d'abord envoyé? Donc, pendant 7 ans, on ne vous donne pas le riz. Dès qu'on connaît, on comprend que non, les élections se rapprochent, on vous donne déjà le riz, le sac à 15 000 francs. Donc, chaque fois, on doit prendre 7 ans. On doit vous arracher 7 ans à cause du riz. Le riz, c'est quoi? Le riz, c'est quoi? Alors que si vous prenez vos propres décisions, vous allez pouvoir être autonome. De nos jours, on ne pleure plus la nourriture. On ne pleure plus la nourriture. Les pays développés, un peu comme la Côte d'Ivoire, l'ancien coup d'œil en Côte d'Ivoire. Regardez les avantages de l'alternance. Regardez. Je vous rappelle qu'en cette année, il y a également les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Je vous jure qu'il doit y avoir 4e président en Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens sont soudés. Les Ivoiriens ne sont pas des peureux, des lâches, des paresseux. Voilà. N'ayez jamais honte d'imiter le bon exemple. La situation actuelle du Cameroun concerne tous les Camerounais. Ne voyez pas comment certaines personnes avec des propos disproportionnés sur les réseaux sociaux veulent amener de la haine, de la division. Nous souffrons, nous tous. La souffrance des Camerounais, ça ne concerne pas une poignée de personnes. Voilà, ceux-là sont juste des hypocrites, des pauvres manipulés. Des gens sont tapis dans l'ombre pour les manipuler avec les jetons. Mais la manipulation ne doit pas passer par nous. Soyons lucides, les gars. Portez-vous bien. C'était Kevin Fopa, le commandant des buzz sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, hein. C'est pas encore fini.